la joie. Si 1990 demeure un point de repère dans l'éclosion du Zouglou, 1999 marque celui de sa consécration internationale avec le tube Premier Gaou de Magic System. Quand Assalfo, Tino, Manaja et Goudé mettent sur le marché Premier Gaou, ils ne sont pas à leur premier essai. Papitou, leur premier opus, n'a eu juste qu'un succès d'estime auprès des mélomanes. Ils sont loin d'imaginer avec le producteur de l'époque, Angelo Kabila, que Premier Gaou fera le tour du monde sous l'impulsion d'un certain Claudie Sillard. Un succès qui a toute une histoire. Assalfo et Manaja sont venus nous voir parce qu'il y avait marqué la Sofia. Ils sont venus me proposer la cassette pour écouter. On a écouté la cassette de 22h jusqu'à 6h du matin. J'ai dit, ah, jeune frère, ce morceau-là, ça va faire quelque chose demain. Ils étaient venus me voir. À l'époque, j'étais directeur artistique d'une maison de disques. Et on avait enregistré déjà un album qui avait été enregistré. Mais comme les producteurs ont mis du temps pour le sortir, vous savez, le milieu Zouglou, dans le milieu Zouglou, les gens se piquent très vite les chansons. Donc, un bon matin, ils se sont retrouvés avec un album dont 3 titres ont été sortis par d'autres groupes. Donc, ils se sont retrouvés avec un album de 3 titres inédits. Donc, le producteur ne pouvait plus sortir cet album-là. Et ils sont venus me voir avec une chanson. Ils ont dit, ah, celle-là, s'il te plaît, si on peut l'enregistrer très vite parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous la pique encore et tout ça. Donc, je l'ai écoutée, j'ai trouvé la chanson extraordinaire, mais elle faisait 15 minutes. Parce qu'il racontait toute l'histoire. Et donc, l'enregistrement a été fait lors d'une cérémonie. Je ne sais plus si c'était un baptême ou ensemble, on a décortiqué. Je dis, bon, on ne peut pas enregistrer une chanson de 15 minutes. Donc, il faut réfléchir comment rédiger l'histoire, mettre ça en moins de 5 minutes ou maximum 5 minutes. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça le travail a été fait. Et ils sont revenus. Mais malheureusement, j'étais malade. Je n'ai pas pu partir au studio le lendemain. Je suis reparti et voilà. Je suis arrivé aux alentours de 22h30 avec mes médicaments, tout ça, un peu groggy. Mais bon, il fallait que je le fasse. Donc, jusqu'à 4-5 h du matin, on a fini. Voilà, j'ai mis ça sur un support, je leur ai donné. Je dis, bon, bonne chance. Voilà. Moi, je faisais partie de la commission d'écoute. Quand ça avait sorti, on était là. Nous avons été les premiers à écouter la chanson, Premier Gaou, à Showbiz, avec mon ami Claude Bassolé et Constant Nangonou. C'est eux qui ont produit, c'est leur maison qui a produit l'album. Et quand on envoyait, parce que voilà comment ça s'est passé, quand on envoie une pile de chansons, on dit bon, chacun, on écoute et chacun fait son choix. Quand on a mis les chansons, on a commencé à écouter. Dès qu'on a enclenché Premier Gaou, moi j'ai claqué du doigt, il dit ça va pas mentir. Et tout ce que moi me regardait, il dit pas pour tu dis quoi, il dit ça va pas mentir. On a écouté, on a repris. On a écouté, on a repris. Et moi j'ai pris. Kabila à l'époque demandait, hein. Moi j'ai pris la chanson avec moi et je l'ai écoutée 1 ou 2 fois. Claude Mazolé m'a dit, Papouze, si tu vas jouer ça maintenant, les pirates vont s'en saisir. Donc laisse, on voit ce qu'on peut faire. Mais on prépare tout de suite la première chanson, on va t'envoyer ça. Et puis maintenant, tu vas t'occuper de ça. Et quand c'est prêt, Kabila a pris, il est venu me trouver à la radio. Et j'ai été le premier à diffuser cette chanson, Premier Gaou. Quand j'ai joué, ah non, ça a été le boom, tout de suite. Quand Premier Gaou passe, c'est un peu de moi qui passe, puisque c'est ma musique qui est jouée en dessous de la chanson. Donc voilà, je ne regrette rien. Tous les actes que je pose, je les ai posés avec conviction. Et donc voilà, aujourd'hui, cette chanson fait partie des chansons, enfin, pratiquement c'est la 3e chanson africaine la plus connue dans le monde entier, après Pata Pata, après Sol Makossa. C'est Premier Gaou. Donc voilà, j'en suis très fier. Je suis très fier d'être le compositeur de cette musique. C'est un phénomène, on se rappelle autour de 2001. Le Premier Gaou sort et on chante ça partout. Je vois Koffi Olomide qui prend ça, qui fredonne ça au cours d'un concert à Paris, au Zénith. Mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire.
En 15 ans de carrière, Magic System a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde, dont au moins 3 millions en France. Il a raflé 16 disques d'or, 3 disques de platine. Les enfants d'Anoumabo croulent sous le poids de distinctions nationales et internationales et hissent très haut le drapeau ivoirien. Magic aujourd'hui est en train de faire beaucoup pour le Zouglou, en emmenant le Zouglou, c'est-à-dire au-delà des frontières, qui est l'Europe au niveau international. Déjà, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai vu le spectacle à Nantes. J'étais dans mon salon et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, c'est le Zouglou qui a été fait danser ces blancs-là. Le Zouglou que les autres n'ont pas au départ. Ouais, ça fait danser ces blancs-là. Le Zouglou a enfin une reconnaissance internationale. Mais le groupe essuiera des critiques de la part de puristes du mouvement qui lui reprochent de dénaturer le Zouglou au contact d'autres sonorités musicales. Il fallait prendre le Zouglou pour aller à la rencontre de d'autres styles musicaux pour pouvoir l'imposer à l'international. Nous l'avons fait, nous avons pu l'imposer. Nos amis sont restés derrière à tirailler, c'est nous qui disent que c'est eux qui font le vrai Zouglou. Mais en même temps, derrière, ils croient qu'on ne sait pas. Ils passent pour aller voir ceux qui travaillent sur nos titres pour pouvoir faire la même chose. Mais seulement, au fait, c'est la manie. Quand vous n'avez pas cette manie, quand vous n'avez pas cette envie de démontrer quelque chose, nous on baissait les bras, on nous avait tués avec ces critiques. Ils ne font plus du Zouglou, ils ne font plus du bon Zouglou, tout. Ceux qui font le Zouglou originel sont là, ils vont le faire, s'ils veulent, il ne faut pas qu'il évolue. Parce que celui qui dit qu'il fait du Zouglou, il ne va même pas faire de la musique. Le vrai Zouglou, c'est le voyant, c'est le tam-tam sans musique. Déjà, quand on met musique, on dénature. Donc, si on peut dénaturer en mettant de la musique, c'est qu'on peut aller à l'exploration de d'autres styles. Le zouglouphile qui aurait compris ça, qui aurait compris les codes de l'internationalisation d'une musique, ce jour-là, il viendra nous dire, c'est toi qui as vite compris la chose. Magic System, Red One, Shaoki. La controverse est propre au milieu. Salfo et sa bande peuvent se targuer d'avoir imposé le label culturel ivoirien dans la sphère musicale mondiale. Ambassadeurs de la culture ivoirienne, ils le sont désormais, porte-voix d'un rythme qui n'a cessé d'évoluer du point de vue de sa thématique. Élevé au rang de musique nationale en Côte d'Ivoire en 2009, le Zouglou a fait l'objet de plusieurs travaux scientifiques de chercheurs et d'universitaires. Le Zouglou a fait l'objet de 2 thèses de doctorat d'État en Angleterre par Anna Schumann-Douosson et en Côte d'Ivoire par Marie-Clémence Adon. Tous ces travaux scientifiques insistent sur l'évolution de la thématique du Zouglou qui se confond avec l'histoire sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il naît à la cité universitaire de Yopougon, écrit Marie-Clémence Adon, le Zouglou retient l'attention autant par le contenu subversif de son discours que par la langue qui le sert. Le Nouchi, amalgame de néologismes tirant leur source du français conventionnel et des multiples langues nationales ivoiriennes, et le français populaire ivoirien sont concurremment utilisés dans les textes du Zouglou. Selon le professeur Yacouba Konaté, le Zouglou n'utilise pas seulement une langue populaire, mais un art du récit qui brode autant d'histoires drôles au fur et à mesure qu'il s'investit dans les problèmes de société. On appelait même du renfort où j'ai beaucoup d'enfants à la maison. Et on est fatigué, fatigué de l'insécurité, fatigué des coupeurs de route, fatigué de tous ces braquages, fatigué des assassinats. Pour Marie-Clémence Adon, les textes du Zouglou ont une fonction de déconstruction des stéréotypes sociaux et ethniques, les tournant en dérision pour finalement les relativiser à l'image du titre tribalisme des potes de la rue.
Le professeur Yacouba Konaté ajoute que le Zouglou fonctionne également comme un outil de promotion, sinon de production de nouvelles notions qui alimentent la culture populaire. C'est l'exemple de la vulgarisation du terme « coco » pour désigner des personnes vivant au crochet des autres. Les cocos sont pas sérieux. Savez-vous ce que l'on appelle un coco? Les cocos, c'est les gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. C'est là, c'est les cocos. Ah oui, ça tue, hein. Et ça tue toujours. Ça tue, ouais. Les tests du Zouglou dépassent désormais le cadre restrictif des revendications estudiantines pour aborder un large éventail de problèmes sociaux. Dans nos hôpitaux, les enfants maltraitent nos mamans. Lors de leur accouchement difficile. Madame, faut pousser, accouchement difficile. Pendant qu'elles souffrent, ces femmes sont préoccupées par les causeries. Les maquillages, souvent problème de foyer. Madame, faut pousser, accouchement difficile. Parmi nos mamans, ceux qui ont la chance s'en sortent. Ceux qui n'ont pas la chance, même celui de l'accouchement. En ce moment où est passée la sagesse des sages-femmes. Était Diba. Puis finale, c'était à Mangono, Henri Bona Bédier. Ils vont jouer ballon, la finale a opposé. Parti Club contre Mangeant Club. Ils vont jouer ballon. Zibo Bolo, Zibo Bolo, Zibona, Zibo Bolo. Zibo Bolo était Zangi, son Zangi était Diba. Première mi-temps, il y avait un but partout. Deuxième mi-temps, 15 buts partout. Prolongation, 120 buts partout. Penalty, penalty. Joueur a tiré, entraîneur a tiré, supporter a tiré, chef du village a tiré. Toujours match nul. Zibo Bolo, Zibo Bolo, Zibona, Zibo Bolo. Zibo Bolo était Zangi, son Zangi était Diba. Comme il n'y a pas de vainqueur, tirage au sort, la tête ou la queue, la passe où c'est tombé, c'est l'équipe qui a gagné. Une pièce de 25, quand ils ont lancé, c'est blessé, monnaie. Le Zouglou, c'est un peu ça aussi, hein. Voilà, il y a un côté satirique et tout ça, manger. Il y en a qui te font des chansons purement histoire drôle. Mais nous, on a choisi de décrire les problèmes, voilà, avec un peu de satire et tout en même temps. C'est-à-dire, tu comprends, on n'indexe personne, mais ça passe quoi. C'est pourquoi voilà. Espoir Shop, on est venu à Espoir 2000 pour apporter un changement de mentalité. Voilà, parce que dans ce but-là que au niveau des textes, voilà, c'était très important pour nous. On s'est dit si on voulait faire la musique, il fallait véhiculer un message. Voilà, donc on est resté vraiment sur les textes. Mais en même temps, pour faire du Zouglou aussi, il faut beaucoup de satire. Donc il fallait faire un mélange et puis servir un truc qui n'était pas trop choquant. Nous allons à situation compliquée, donc évite en attention. On dirait que la Côte d'Ivoire est dans la crise. Ce qui est sûr, Ivoirien n'est pas dans la crise. Ivoirien est chrétien parce qu'il n'y a plus l'argent pour payer les moutons, les cabris de sacrifice. Ivoirien qui est là veut jamais gâter son nom. Au fait, ça dépend de comment tu composes ton texte. Tu mets un peu d'humour et tu donnes. C'est vrai que ça fait mal, mais ça soigne. Pour le dire. C'est comme ça fait mal, mais voilà. Ça amène, ça va te soigner. Il y a des groupes comme Mercenaires, comme les Marabouts, Espoir 2000, Yodé Siro, Garagistes, mais la plupart de leurs chansons, forcément, s'ils ont fait 10 titres, s'ils ont fait 12 titres, même s'ils ont fait 6 titres, forcément, il y aura une chanson qui parlera de il faut se battre. Toi, en tant que jeune, il faut te battre pour réussir. Parce qu'ils sont tous passés par là. Chacun a connu un moment de galère. Donc, une fois que tu commences à émerger un peu, il est important de dire à tes petits frères, voici comment j'ai fait pour arriver où je suis. Il faut se battre. Donc, dans la plupart de leurs chansons, ils parlent de se battre.
côté plein et là-haut. Mon côté plein et là-haut. You François ouais. Mon côté plein et là-haut. François oh mon obo. Mon obo. Ah ouais. Je sais que c'est grâce à toi que j'ai gagné ma vie yo. Je sais que c'est grâce à toi que j'ai gagné mon pain oh. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme oh. Moi rien dit oh. Dans la vie, les mercenaires, quand tu écoutes Marie-Louise, c'est des choses qui touchent chacun. Quand il parle d'une femme qui est enceinte et son mari va prendre une autre femme dehors pour venir, c'est des choses qui touchent. Quand on voit nos mamans, on pense que ça, ou bien nos petites soeurs, ça peut leur arriver, c'est des choses qui touchent. Même à l'étranger, ça touche tout le monde. Donc si des enfants travaillent, ils peuvent arriver très loin. Il faut qu'ils bossent. Les chanteurs zouglous restent attentifs à l'évolution politique de la Côte d'Ivoire. En décembre 1999, le pays connaît le premier coup d'État militaire de son histoire. Soumbil, transfuge de salopards, sortira Zambakro l'année suivante pour dénoncer les travers du régime militaire. En 2002, au plus fort de la crise politico-militaire qui divise le pays en deux, un collectif d'artistes zouglous s'illustre en chanson. Tous unis autour d'une tasse de thé, c'est ça nous les zouglous, on appelait l'unité. Ne la versons pas, sinon notre pays est à la dérive. Sanko, Point culminant de cet engagement de tous les instants, la forte implication des chanteurs zouglous dans la campagne électorale de la présidentielle de 2010. Conscient de la force de mobilisation de zouglous, les politiques ivoiriens de tous bords s'offrent les services d'artistes zouglous. Heureusement, la crise post-électorale n'aura pas eu raison de la fertilité des artistes. La promotion et la relève du genre musical sont désormais d'actualité. ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et c'est vrai que nous on n'était pas présents. Mais comme vous, on était attirés. Binet, Didier, Joe, Christy, nous ont versés. Yodé et Soumbil ont attisé la flamme. Et nous on est fiers de porter ce flambeau. L'identité culturelle de mon pays. Oh. Angélique Sungafri, c'est ça qui va tuer. Oh. Signe d'une vitalité jamais perdue, le zouglou s'est enrichi d'espaces de promotion, véritable tente de célébration du rythme. Au menu, gastronomie, breuvage alcoolisé, spectacle live. L'un des plus prestigieux espaces, l'internat.
est l'affaire d'un mécène bien connu des milieux. L'idée est venue comme ça de moi et Fitini. Hein. On a voulu un temps soit peu donner comme ça l'occasion aux artistes du groupe de s'exprimer en live parce que les reggae le font déjà avec Parker Place. Et quelque part nous on a voulu créer un espace pour que nos artistes du groupe s'expriment en live. Et c'est pour ça que nous avons créé l'internat. Et avant l'internat il y avait le lycée parce qu'à un certain moment on a vu que la piraterie a pris le dessus. Hein. Ça il fallait donner d'autres moyens à ces artistes de pouvoir gagner au moins les pains. Et parce qu'avec ce live, au moins, comme on le dit, dans les combos, il n'y a pas de piraterie. Je vais dire pourquoi je défends les femmes. Je vais tout expliquer aujourd'hui à Bongo. Si moi j'ai choisi de défendre les femmes, c'est que depuis je suis né, jusqu'à depuis que je chante, moi la Doc Respino, je n'ai jamais vu une seule femme sur cette terre qui a déjà trompé son mari. Moi, je vis du zouglou, je pratique le zouglou et je suis au quotidien proche du zouglou. Mais en ce qui concerne les mécènes, je pense que c'est de bonne volonté qui apportent le soutien. Et je pense que pour ceux qui pratiquent le zouglou, comme Aimé et moi, et plein d'autres que je ne citerai pas, les mamans managers et autres, c'est une fierté pour nous l'internat. Et nous allons nous battre pour préserver notre bijou. Critiqués à leur début pour n'exceller que dans les playbacks, les artistes zouglous sont aguerris désormais à l'art du live et de l'orchestration. Leurs clips se professionnalisent de plus en plus et leur staff de plus en plus rigoureux et mieux organisé. Ceux qui ont pu bien se structurer, j'en l'argent sur eux, ils continuent eux-mêmes de s'autoproduire. Aujourd'hui, il y a plein, quand tu vois les grands dévanceurs, il y a plein aujourd'hui qui se produisent d'eux-mêmes. Bon, les groupes comme les patrons, ils ont la chance, ils sont suivis par une structure, ils sont dans une major qui les arrange aujourd'hui. Ils voyagent, tout est organisé. Eric Patron passe, il veut aller discuter lui-même d'un contrat. Il y a quelqu'un qui est là, qui va lui rendre compte. Avant, tu vois, l'artiste lui-même va se rendre, ça n'a plus d'impact. Il faut quelqu'un, il faut un bon manager pour travailler sur le terrain. Et tout ça, ça demande à être mis en place pour la bonne marche musique. Et la foi en ce que tu veux devenir, en quête perpétuelle du bonheur éternel et satisfait. C'est l'homme. On tire le diable par la queue, on se trompe. Peut-être bien que c'est le diable qui nous tire par le tronc. Mais dans la confusion, on n'est jamais situé. Yeah. Ase ya ya se, Mustafa Mbayo, Warite Kumao. Konikpe zikpe mike, révolution zougloutique, allez ya ya oh. Vous allez comprendre que le zouglou a changé de visage. Maman série Brigitte, on y va. Don Emilio de la Guada, Ange Saoula. Désormais, les radios commerciales à Abidjan et les radios communautaires ou de proximité ont des temps d'antenne consacrés exclusivement à la promotion du rythme. Moi, je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'espace d'expression du zouglou. Et je vais dire que si aujourd'hui, les jeunes ont ouvert pas mal d'espace d'expression du zouglou, c'est grâce à une émission que moi, Papous Kader, je présente sur l'antenne de fréquence jeune, fréquence zouglou, tout est parti de là. Parce que, quoi qu'on dise, j'étais l'un des premiers à porter l'offensive sur l'antenne de la radio, ici, en ce qui concerne le zouglou. Aujourd'hui, les gens, parce que je le dis, hein, si je ne le faisais pas, peut-être le zouglou pourrait mourir de sa belle mort. Il fallait éviter cela. Je suis très content de voir que cette musique-là est évolutive. Elle évolue vraiment. D'abord dans la manière de chanter, dans la manière de s'exprimer, dans les idées même qu'on aborde, dans les thèmes qu'on aborde. Et aussi, sur le plan géographique, on est parti de la petite Côte d'Ivoire, on a traversé la sous-région et aujourd'hui, on est au-delà des frontières. Donc, moi, je pense que le bilan, il est positif, quoi. Mais Dieu fasse que ça aille encore plus loin que ça. Aujourd'hui, on a une très bonne relève. Quand on écoute les patrons, quand on écoute les leaders, quand on écoute Révolution,
Et je pense qu'il y a d'autres, etc. Hein. Il faut dire que la relève elle est assurée. Voilà, donc pour nous, le Zougou reste voilà, l'identité de la musique ivoirienne. Quoi. La relève est assurée parce que quand je vous donne un nom comme il y a Bongo, Lova, c'est une cocoliche du Zouglou. Atito Pata, c'est des jeunes qui promettent très fort dans le Zouglou. Il y a le commandant T, il y a pas mal de jeunes qui sont en train de venir à toute pompe. Et ça nous fait plaisir parce qu'aujourd'hui, si ces jeunes-là ne venaient pas pour apporter toute note au Zouglou, peut-être on allait dire que c'est toujours la même chose. Déjà comme Didier Billet, nos doyens, ils avaient déjà fait. Donc ils ont déjà tracé. Donc nous on est venus juste compléter. Parce que quand tu vois la nouvelle génération des Zouglou, tu vois les gens comme les Liniques, des patrons, comme Yabongo, tout ça. Chacun essaye d'emporter quelque chose de nouveau. L'année de mon année, l'année de mon année, cette année, l'année de mon année, ah ouais, oh, l'année de mon année. Le Zouglou est devenu, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, sans qu'il ait été décrété, la carte d'identité musicale de la Côte d'Ivoire. Le Zouglou a apporté une réponse fondamentale à une question qu'on se posait. Est-ce que la musique ivoirienne existe-t-elle? Le Zouglou est venu avec, sans avoir été décrété, apporter la réponse qu'on attendait tous. Il ne s'agit plus du Zigibiti qui était dans son enclave à Yopougon, il ne s'agit plus de la musique attique qui était enclavée également à Bobo, ni de Soron Ghana qui jouait pour les Djoula, quelque part les Sénoufo, mais d'un rythme qui rassemble tous les Ivoiriens, qui aimante tous les Ivoiriens. Ça, c'est essentiel de le dire, parce que, à la vérité, avant le Zouglou, il n'y a aucun rythme ne fédérait les Ivoiriens, aucune musique ne fédérait véritablement les Ivoiriens. C'est vrai, JJ est venu avec son Ziglibiti, Mewe est venu avec son Zoblazo, mais aucun rythme n'a réussi à fédérer, à aimanter, à cristalliser les Ivoiriens autour de ces mélodies que le Zouglou. Voilà, fait là. L'identité musicale ivoirienne est bien ancrée. La légende zougloutique, elle, peut continuer. Voilà, tu n'as pas dit que Zouglou est tombé. Tu as menti. Ça peut jamais tomber.